Le thème qui s'est imposé sur mon cœur, c'est la gestion de la bénédiction de Dieu. Garder ce que le Seigneur dépose sur notre cœur. Et pour cela, je suis parti sur 3 modèles, personnages dans l'Écriture. Il y en a tant et tant, mais je suis parti sur cela en retenant trois éléments clés. Le premier modèle est celui de Saül, que nous trouvons dans le premier livre de Samuel, et notamment cette parole que le prophète Samuel va adresser à Saül de la part de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 17, où nous pouvons lire ceci. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Une parole qui marque le parcours de Saül en 2 étapes. Dans sa relation devant Dieu, avec Dieu, 2 étapes. À une période où il était petit à ses yeux. Et puis, les choses ont glissé, basculé. Et une période où il s'est vu grand à ses yeux. Le commencement de Saül, pour rien nous dire, est un beau départ, un bon départ. Quand nous lisons ce qui est dit de lui, notamment au chapitre 10, et précisément dans le moment de son intronisation comme roi en Israël, on relève des qualités d'un homme qui a besoin de s'appuyer sur Dieu. On relève des qualités d'un homme humble de cœur. Et c'est le premier point que je voudrais souligner pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de cette bonne disposition de cœur devant Dieu pour que le Seigneur qui nous a appelés à lui, le Seigneur qui déverse sa vie et son onction sur nos vies, puisse continuer d'œuvrer dans nos cœurs et qu'ainsi nous soyons encore porteurs de sa grâce. Il y a, je promis de ne pas m'étendre, mais je vais aller droit à l'essentiel dans le parcours de Saül. Et il y a cette parole bien précise où le prophète va dire, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint? Ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? J'ai lu ce verset dans la version d'André Chouraki et il rend le texte de la manière suivante: Yahvé Adonai t'a messié roi d'Israël. Et en lisant cela, il y a eu comme un éclairage. Et déjà, on relève qu'il y a une voix affirmative. Et dans la version Chouraki, c'est pas une interrogation. Yahvé Adonai t'a messié, roi d'Israël. Et ce que j'ai relevé et qui m'a frappé, c'est ce lien qui est fait directement avec le Messie, l'onction, Christos en grec. Et en fait,
les propos de Samuel nous amènent à considérer le fait suivant. Ceux qui étaient loin devaient refléter l'image de loin par excellence, du Messie par excellence, celui qui allait venir. Et on voit que en tant que premier roi d'Israël, il y avait comme cette voie tracée pour Saül. Il devait refléter l'image du Messie. Et Dieu l'avait choisi. Il y avait là des qualités. Mais finalement, les choses ont basculé. Et l'Écriture, dans le livre de l'Ecclésiaste, nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Ecclésiaste chapitre 7 verset 8. Et ce qui est beau, c'est que Salomon va rajouter « Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain ». Et dans le parcours de Saül, on voit que c'était là la faiblesse. C'était là la faiblesse. À un moment, il s'est vu grand à ses propres yeux, au point que dans le parcours, lorsqu'il était question de reconnaître ce que Dieu pouvait faire au travers des autres, et notamment au travers de David, Saül a eu de la jalousie. Quand les femmes ont chanté « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 », il a pris cela d'un mauvais œil. Il dit, mais à David on donne les 10 000 et c'est à moi qu'on donne les 1000. Et c'est vrai que là, ça a été le point de départ aussi d'un acharnement du roi Saül sur la personne de David. Mais déjà, son cœur n'était plus dans les dispositions de celui qui allait venir, celui dont il devait refléter l'image, c'est-à-dire le Messie. Comment Jésus s'est-il présenté au monde? Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, lorsqu'il adresse cet appel, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Et il ajoute, « Car je suis doux et humble de cœur. » Humble de cœur. C'est l'image du Messie. Et nous tous qui avons reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit du Messie, nous sommes appelés, comme l'était Saül au départ, appelés à refléter l'image du Messie. L'Esprit de Christ est en nous. Et le témoignage de Christ doit être porté, non pas pour un temps par chacun d'entre nous, mais le témoignage de Christ doit être porté en permanence. Et Christ doit être élevé, Christ doit être glorifié, Christ doit être vu au travers de notre attitude, au travers de nos paroles, de nos actes et des actions que nous menons. Et ce matin, alors que nous vivions encore ce culte devant Dieu, je repensais à cela et je dis, Seigneur, oui, je veux porter sans cesse cette image de ta personne en moi. Que Christ soit vu en moi, que les dispositions de mon cœur soient toujours conformes aux dispositions du cœur de Christ et que les qualités de Christ m'habitent. Et je voudrais que nous prions et que nous le demandions au Seigneur. Et peut-être ceux qui ont pris un bon départ et qui se trouvent là comme arrêtés dans la marche à cause peut-être de certaines circonstances ou même des dispositions de leur cœur peuvent ce matin retrouver cette position et se laisser encore visiter par le Seigneur, relever par le Seigneur, et afin que l'onction de Christ puisse demeurer en nous. L'Esprit de Christ, développer le caractère de la personne de Jésus dans notre vie. Amen. Amen. On le demandera ensemble. Deuxième point, deuxième modèle. Choisis ce matin le modèle de Pierre. Je passe sous silence un certain nombre de choses, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 16. Au verset 21, nous lisons ceci. Dès lors,
Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et ici, il y a pour Pierre un temps de grâce. Et le texte que nous avons lu est la suite de la déclaration de Jésus à Pierre. Lorsque Pierre a déclaré, proclamé de Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus de répliquer, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et c'est suite à cela que Jésus va leur dire aux disciples ce qui l'attend à Jérusalem. Il faut qu'il soit arrêté, qu'il soit livré, mis à mort, et qu'il ressuscite le 3e jour. Ce que je veux retenir dans ce passage, c'est le décalage qu'il y a entre le témoignage de révélation rendu à Jésus au sujet de Pierre et son attitude envers le maître. Il reprend le maître. D'un instant à l'autre, on passe de ce témoignage d'encouragement où Jésus prononce cette bénédiction sur Pierre, tu es heureux, à cette fermeté du Seigneur qui reprend son disciple. Et enfin, en y réfléchissant, je me suis dit, pourquoi Pierre en est-il arrivé là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que d'un instant à l'autre, il puisse ne plus être dans la stricte lignée de la bénédiction que le Seigneur a prononcée sur lui, et qu'ainsi le Seigneur le reprenne avec fermeté, emporté par son élan, dirons-nous. Emporté par son élan. Mais la réalité qui est plus profonde, c'est que Pierre partait d'un bon sentiment, vouloir épargner le maître des souffrances évoquées. Cela partait d'un bon sentiment. Et Jésus d'ailleurs le reprend en parlant de ses pensées, qui ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et on voit qu'il y a ce décalage dans la vision de Pierre sur le plan de Dieu. En fait, pour cerner la pensée de Dieu, il faut prendre en compte quoi? La parole de Dieu. Ce que Jésus venait de dire aux disciples, c'est ce qui était écrit, ce qui était annoncé à son sujet. Et d'ailleurs, un peu plus loin, Luc chapitre 24, verset 45, quand on lit ce qui est rapporté, on voit que Jésus va reprendre à peu près les mêmes termes.
que dans le texte de Matthieu, il est dit ceci: alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Cela est écrit. Et quand Jésus leur annonce qu'ils vont à Jérusalem et qu'il va être livré aux sacrificateurs, qu'ils le livreront aux Romains, et qu'ils le feront mourir et qu'il ressuscitera le 3e jour, il fait que rappeler aux disciples ce qui est écrit à son sujet. Mais la pensée de l'homme a pris le pas sur la révélation, sur l'écriture. Et en fait, on a besoin de réaliser que notre stabilité dans notre marche avec le Seigneur demeurera toujours dans ce rapport à la parole de Dieu, dans ce rapport à l'écriture. Ce sera notre garde-fou et qui nous permettra de ne pas dévoyer, mais d'être dans la stricte lignée de ce que le Seigneur a conçu comme projet de salut dans notre vie. Et il fallait que le Christ passe par Jérusalem. Il fallait qu'il passe par un chemin douloureux. Notre rachat en dépendait. Mais Pierre n'avait pas encore mesuré cela. Mais gloire à Dieu, parce que plus tard, il a pleinement mesuré. Et nous voulons être de ceux dont l'esprit a été ouvert par le Seigneur pour comprendre les Écritures et ne pas tordre le sens des Écritures, ne pas sortir du plan de Dieu et ne pas attribuer à qui que ce soit la manifestation même des œuvres de Christ. Et quand je dis cela, dans le texte qu'on a lu au sujet de Pierre, je pense à tout ce qui a été monté comme doctrine autour de la personne de l'apôtre, et regardé comme le chef de l'Église, comme celui qui bâtit l'Église, la pierre, regardé comme la pierre sur laquelle repose l'Église. Mais en réalité, Pierre lui-même a compris ce que Jésus voulait dire, puisque je note, il y a plusieurs passages qu'on aurait pu souligner, mais dans Actes chapitre 4, verset 11, alors qu'il se trouve en face du Sanhédrin, Pierre va dire ceci: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Je pense que Pierre ne pouvait que faire le rapprochement entre ce que Jésus lui avait dit: je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, ce roc, je bâtirai mon église, et la réalité même de ce qu'il confessait. Et oui, c'est pas lui qui est la pierre, c'est Jésus qui est la pierre. Et notre vie est bâtie sur le rocher. Et c'est la parole qui est venue à nous, faite chair, et qui est venue nous amener à une communion véritable avec le Père. Et tant que notre vie, notre foi reposera sur la réalité du témoignage de Christ, des Écritures, alors nous aurons une foi solide et ferme, inébranlable. La révélation de Christ prendra pleinement son essor dans notre vie, et elle nous donnera d'apprécier encore les qualités de celui que nous adorons, comme nous l'avons fait ce matin. Et nous pouvons dire: Seigneur, oui, que ta parole demeure encore en moi. Donne-moi de la comprendre. Ouvre mes yeux sur la réalité de ta parole. Ouvre mes yeux pour que je la vive pleinement. Ouvre mes yeux pour que, en portant ton image, ta parole te révèle encore au travers de moi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne vais pas m'attarder. On a le modèle de Saül. Un bon commencement, mais un départ qui se termine
qui, disons, se poursuit par un déclin. La fin n'est pas à l'image du départ. Et on a l'image de Pierre qui, à un moment donné, n'est pas tout à fait en phase avec la vision du Maître. Et puis, on peut terminer par le modèle parfait, Jésus, et évoquer un aspect de la vie de Jésus. Vous aurez remarqué que j'aurais pu choisir d'autres personnages, mais j'ai choisi Saül, j'ai choisi Pierre, qui révèle la faiblesse du parcours de l'homme. L'homme est limité, mais il a besoin de toute la grâce de Dieu pour pouvoir vivre pleinement l'appel du Seigneur dans sa vie. Et il y en a qui, dans leur faiblesse, dans leurs hésitations, sont relevés par le Seigneur, à l'image de Pierre, parce que lui, il ne termine pas sa vie, sa relation avec le Seigneur de la même manière que Saül, mais il est relevé, il est porté par le Maître. Et on se souvient de cette parole du Maître à son endroit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé cette nuit pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et ce qui a soutenu Pierre, c'est justement cette action du Seigneur, c'est la main du Seigneur, c'est l'intercession du Seigneur, ce que le Seigneur a entrepris dans sa vie. Et tout est grâce. Et que la grâce du Seigneur soit notre force, qu'elle nous porte. Et puis, donc je disais qu'il y a le modèle de Saül et de Pierre, mais il y a le modèle de l'homme parfait. Et Jésus, dans son cheminement, il n'y a rien à redire. C'est le modèle vers lequel il nous faut tendre. Et j'ai choisi de lire avec vous dans le texte suivant, Luc, chapitre 5, versets 15 à 16, où le témoignage suivant est rendu. Au sujet de Jésus, il est dit, sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Il y a, dans le parcours du Seigneur, tous les éléments précédents que nous avons évoqués, c'est-à-dire, dans son parcours, il y a cette humilité de cœur. Nous avons cité tout à l'heure ces paroles. Je suis doux, humble de cœur. Les dispositions de son cœur étaient toujours bonnes et conformes à ce que le Père attendait de lui. Il y a dans le parcours du Seigneur le fait qu'il lui-même était la parole et qu'il ne sortait pas de la parole. Et dans tout ce qu'il a accompli, vécu, il a accompli ce qui était écrit de lui. Et ici, nous voyons l'élément de la prière. De la prière. Et le Seigneur, est-il dit, se retirait dans les déserts et il priait. Il priait. Là aussi, je note le lien entre l'attitude de Jésus et la description qui est faite plus haut. Il est dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. On voit qu'il y avait là comme une grande affluence, une activité de plus en plus intense. Et dans ce fait, le Seigneur a adopté comme attitude de se retirer. Et dans le témoignage, on note justement l'effet des verbes. Les gens venaient à lui en foule et
lui se retirait. Les gens venaient à lui et lui se retirait dans le désert. Alors, je rassure, il était à la disposition des gens. Il ne renvoyait pas ceux qui venaient à lui, puisqu'il enseignait, il guérissait. En fait, il accordait le temps nécessaire à ceux qui venaient à lui. Mais après savoir accorder le temps qu'il fallait, lui éprouvait le besoin de se retirer et de se tenir encore devant le Père. Et le parcours du Seigneur a été là ponctué par ce vécu, cette réalité, et il avait besoin constamment de revenir vers le Père. Alors, il y a un contexte qui est décrit où on voit une grande bénédiction, la renommée du Seigneur qui s'étend dans le pays, et on parle de plus en plus de lui, et lui va choisir de se mettre à l'écart et de pouvoir encore nourrir et entretenir cette communion dans la prière avec le Père. Et je crois que c'est une attitude qui nous enseigne, chacun pour notre part, nous avons besoin de revenir constamment au pied du Seigneur, dans la prière. Et parlant de la prière, dans l'évangile de Luc, le témoignage est rendu que les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner, de leur apprendre à prier. Luc chapitre 11, verset 1er, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites « Père ». Et il continue. Jésus priait constamment. Et les disciples ont relevé que le Maître aimait la prière. D'où la démarche, la demande. « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et Jésus répondra, quand vous priez, dites « Père ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La prière de notre Père, reprise. Elle avait déjà été enseignée aux disciples lors du sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, partie du verset 9. Et là, Jésus reprend. Mais ce que je note, c'est qu'à leur demande, il répond en disant, quand vous priez, dites. Dites. Parlez. Adressez-vous. La meilleure manière d'apprendre à prier, c'est de parler au Père, de vous adresser au Père, de vous approcher de lui. Et pendant que je relisais ces passages ce matin, je pensais à cette parole de Wim Malgo, qui a écrit plusieurs ouvrages, et il écrivait dans une revue sur les temps où nous sommes, mais là il a écrit sur l'intercession. Le titre du livre, c'est « Sois un intercesseur ». Et merci d'éteindre les téléphones portables, et il dit comme introduction, donne comme introduction ce principe, pour apprendre à prier, on a besoin non pas de parler de la prière, mais de prier, tout simplement. Et en lisant ce passage, on se dit, cela m'a interpellé, et je me suis arrêté sur ces paroles. Oui, on n'apprend pas, plus exactement, on n'apprend pas à prier en parlant de la prière, mais en priant. Et oui, Seigneur, on a besoin de se tenir devant toi et de passer du temps avec toi. Alors pourquoi est-ce que, je dis ce matin, nous avons besoin de nous approcher de Dieu et de prier ensemble, prier les uns avec les autres, pour que le Seigneur puisse encore poser sa main sur chacun d'entre nous. Que la grâce de Dieu soit notre force. Qu'il agisse encore dans les dispositions de notre cœur. Que nous soyons de ceux qui bénissent les autres, de ceux qui se réjouissent de l'œuvre que Dieu fait dans la vie des autres. Saül ne s'est pas réjoui de ce que Dieu entreprenait dans la vie de David. Alors il s'est mis à le persécuter. Mais nous ne voulons pas
nous persécuter les uns les autres, nous voulons être de ceux qui s'encouragent. Et je crois que nous avons besoin de cela. Et nous voulons prier que le Seigneur puisse relever ceux peut-être qui sont en difficulté au milieu de nous. Et que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce là où nous avons failli. Et que sa grâce soit notre relèvement, notre restauration ce matin. Qu'il puisse nous donner encore un élan nouveau. Et que dans ce qu'il y a sur notre cœur pour lui, les choses soient là confortées. Et que la grâce de Dieu puisse se répandre. L'image de Christ portée par chacun d'entre nous. Amen.